Yaorana et merci de nous rejoindre sur Polynésie Première. Bon début de semaine à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un super week-end. Vous connaissez cette chanson? J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Là déjà je viens de perdre la moitié de l'audience. Oui, mais alors le monsieur on a envie de lui dire, mais alors pourquoi tu l'as pas fait? Tu voulais devenir un artiste, arrête de chialer. Mais oui, mais encore aurait-il fallu qu'il sorte de sa zone de confort. Et c'est là tout l'objet de l'émission de ce soir, sortir de sa zone de confort pour changer de vie. Et la personne que je vais recevoir ce soir, elle, a changé 2, 3, 4 fois de vie. Mesdames, messieurs, Meva dans Fenua Tonight, c'est le conférencier et coach, Mr. Daniel Bloin, que je reçois ce soir dans Fenua Tonight. Tu vas bien? Absolument, merci de l'invitation, c'est très gentil. Avec grand plaisir, cher cousin québécois. Tu sais que moi je kiffe le Québec, c'est quelque chose. J'y suis allé 3 fois déjà. Absolument, c'est vrai. Ah oui, je te promets, j'ai ma meilleure amie qui y vit, ça intéresse tout le monde, bien évidemment. Mais honnêtement, j'adore, mais je le connais pas l'hiver. Mais c'est très beau. Moi, je préfère l'hiver. Ah. Pour de vrai, absolument. Ouais, ça peut paraître surprenant, il fait très froid, mais je préfère l'hiver. Je fais plus d'activités l'hiver, le motoneige, du ski, peu importe. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Absolument. Mais encore faudrait-il être sportif, ce qui n'est pas mon cas. Bon, tu viendras l'été. Alors, toi, tu as quand même un parcours absolument incroyable. Et c'est tout l'objet de ce livre que tu proposes ici aussi sur le Fénois, qui s'appelle « Sortie de zone », dont tu es l'auteur. Tu as sorti ce livre il y a combien de temps maintenant? Il y a 2 ans et demi, en autopublication. Moi, je m'étais imprimé 100 copies. Moi, dans ma tête, là, je n'étais pas un auteur. Parce que si à 40 ans, je n'avais jamais rêvé d'écrire un livre, de toute façon, je ne savais même pas que je savais écrire. Donc, ça fait 2 ans et demi que je me suis auto-publié. J'ai imprimé 100 copies et ça a explosé. Et là, maintenant, j'ai un éditeur, je suis distribué partout, même en Europe. Donc, tout ce que je dis dans mon livre, c'est lorsque tu marches vers la bonne place, vers ce que tu sens que tu dois faire, mais que tu comprends pas. On ne comprend jamais nos poussées de vie, nos ressentis. Mais quand tu fais ça et que tu oses transcender tes peurs et avancer vers ce qui te paraît fou, c'est impressionnant ce qui arrive. Après le bout difficile. Mais c'est ce que je dis dans mon livre. Mais à la dernière ligne, moi, j'ai aucune idée de ce qui arrive après. Là. Dans ma tête, je vends 100 copies maximum. Et moi, c'est fou ce qui est arrivé. Juste d'être ici aujourd'hui, en entrevue de télé en Polynésie. Ça te paraît surréaliste? C'est complètement surréel. Moi, ça me fera plaisir que ça te laisse un bon souvenir, en tout cas, tu vois. C'est absolument, c'est sûr. Ça va faire partie des faits saillants de ma vie. Sur une entrevue à la télé en Polynésie. avec la Hélène DeGeneres, en gros, c'est un mec. Le Pat Falloon, le Jimmy Falloon. Ouais, voilà, c'est le Jimmy Falloon. Non, alors, mon ami, ce qui m'a beaucoup impressionné dans ton livre, c'est aussi le fait d'apprendre que toi, tu étais dans le milieu du show business, dans des hautes sphères au Québec, que tu as pu fréquenter des gens comme Céline Dion, que tu as même rencontré des Français comme Charles Aznavour, en tout cas des collaborations artistiques majeures. Et ce qui me paraît surprenant, c'est que d'un coup, quand on arrive au top un peu de son métier, tu as eu envie de tout lâcher pour repartir vers autre chose. Absolument. Moi, j'ai été producteur de disques pendant 5 ans et promoteur de grandes vedettes canadiennes ou internationales lorsqu'elles passaient à Québec. Et j'ai fait ça pendant, au total, 17 ans, 12 ans de promotion, 5 ans de producteur de disques. Et à la fin, je sentais, encore là, ça revient toujours à un senti, tu sens que tu t'éteins petit à petit, comme une lumière, là, mais tu t'en rends pas compte. C'est après coup que tu t'en rends compte à quel point tu t'étais éteint. Et j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que ça, le domaine, mon travail, ça ne m'intéressait plus. Pas parce que c'était pas cool, pas parce que j'ai pas eu de plaisir. C'est pas renier ce qu'on a fait dans la vie, mais à un moment donné, on sent qu'on a fait le tour de la question. Et je pense que la seule façon de rester, d'être heureux dans la vie, c'est de progresser. C'est d'avancer, c'est d'évoluer dans sa tête. Et ça implique automatiquement une sortie de zone quelconque. C'est pas obligé d'être drastique. Et moi, j'en ai fait quelques-unes drastiques, assez importantes. Mais ça peut être à petite échelle. Ça peut, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. C'est ce qui fait aujourd'hui, en tout cas, moi, que ma vie goûte bon. Et ça fait partie... Goûte bon. Oui, ben, c'est même pas une expression québécoise. Ah bon, goûte bon. Non, on aime bien. Mais ma vie goûte bon parce que j'ai grandi à certaines époques de ma vie.
C'est ça, ça fait partie de mes faits saillants de vie. Donc j'ai retenu une chose, c'est que c'est pas, on ne sent pas obligatoirement malheureux dans la vie qu'on a, mais on aspire vers autre chose. Et ça, on va en parler dans cette émission. Et on a récupéré comme ça quelques séquences qui illustrent bien des changements de vie, et notamment une émission qui mettait en lumière une famille qui décide de tout quitter pour aller vivre à Dubaï, avec ce que ça peut comporter de stressant aussi pour les petits. Regardez. Dubaï, une ville à l'architecture ultramoderne, cernée par la mer et le désert à perte de vue. Un autre monde et une autre culture. C'est ici que Juliette, cette maman célibataire, a décidé de redémarrer une nouvelle vie. Dubaï, ça représente vraiment un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui commence. Jusqu'à présent, elle et ses 3 enfants vivaient dans un hameau verdoyant d'Auvergne. Un hameau qu'ils aimaient beaucoup. Le plus grand, Léandre, n'a aucune envie d'abandonner cette vie et de partir à l'autre bout du monde. T'es content de partir? Bah, je quitte tous mes potes, quoi. T'aurais préféré rester? Ouais. C'est vrai? Oui, bah oui. Les enfants vont devoir tout quitter. Leur maison, leur chien, Cookie. Pourquoi tu pleures, Isis? Pourquoi t'es plein cheveux? Rien. Mais surtout, tous leurs amis. Je viens de voir, quoi. Du coup, c'est la dernière fois. Ah ouais. Bah, je m'en vais demain. Je l'ai planté. Une séparation déchirante pour certains, comme la petite Isis. Mais pour Juliette, même si c'est difficile, pas question de revenir sur sa décision. Ah, mais je me sens vachement égoïste. Elle a trouvé un poste de directrice d'école à Dubaï et elle est bien décidée à faire aimer ce pays à ses enfants. Si elle est venue ici, c'est entre autres parce que Nathalie, sa meilleure amie, y habite déjà. Mais Dubaï, c'est loin d'être l'Auvergne. Ici, la température peut monter jusqu'à 50 degrés. 44. 44! Ça va, on est encore en dessous de 50, tout va bien. Buvez beaucoup d'eau. Pour les filles, pas question de s'habiller n'importe comment. On a besoin de bretelles, trop décolletées, pas trop transparent et pas au-dessus des joues. Les débuts vont être difficiles pour tout le monde. Faute d'électricité, ils ne pourront pas habiter leur appartement. Ils devront tous camper les uns sur les autres chez l'ami de Juliette. Bon, on va être à l'étroit, par contre. Mais non, moi je serais. Pourquoi on va être à l'étroit? Tu vas être dans le grand lit et moi je vais être par terre sur un On va matelas. être à l'étroit. Les enfants vont se retrouver dans une nouvelle école, entourés d'inconnus issus de 43 nationalités différentes. Une situation qu'Athénaïs va très mal vivre. Je me suis sentie toute petite et je stressais beaucoup. Mais pour Juliette et ses enfants, plus question de reculer. Ils doivent absolument s'adapter à ce nouveau pays. Donc là, on est dans un exemple concret. La maman a eu une opportunité. Elle rêvait de partir à travailler à l'autre bout du monde, de quitter la France, sauf que ce n'est pas qu'elle qui est impliquée, c'est aussi sa famille. Toi, tu aurais préconisé pareil, de tout lâcher pour partir? Absolument, oui. Et je veux dire, moi, mon dernier changement de vie, il y a 4 ans, à 40 ans, j'avais 3 grands-enfants. Ah. Une maison, une hypothèque à payer, 2 voitures à payer. J'avais toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Et je l'ai fait. Et parmi les premiers gros blocages, les premiers freins que j'ai vécu en vivant mon changement de vie, c'était ma petite fille. C'était même pas ma conjointe, parce qu'elle embarquait dans l'aventure, ma conjointe, mais ma petite fille qui était rendue plus grande. Elle, là, c'était tellement insécurisant. Elle pensait qu'on allait mourir. Je vendais ma compagnie. J'avais plus d'employés parce qu'elle m'avait vu travailler toute ma vie à la même place parce qu'elle était jeune. Mais ça a été un des premiers freins. Il a fallu parfois que je lui montre des revenus que j'avais. Regarde papa, parce que papa, il peut pas gagner d'argent. Il reste à la maison. Il a plus d'employés. Comment il fait pour gagner de l'argent? Et je lui montrais des chèques. Je lui montrais, regarde, papa a gagné de l'argent aujourd'hui. Tout va bien aller. Mais elle s'est rendue compte, parce que c'est toujours comme ça aussi, au début, c'est très difficile, c'est très insécurisant, surtout pour un jeune qui ne l'a jamais vécu. Moi, je l'ai déjà vécu. Mais après ça, tu te rends compte que tu ne meurs pas. Tu n'es pas en train de mourir, contrairement à ce que tu pensais. C'est donc bien grave comme décision, le changement de vie. Si ça ne fonctionne pas, on va mourir, on va être à la rue, on va être des mendiants dans la rue. Mais tu te rends compte tu peux pas dire que des fois, ça se passe pas mal. Ben moi, ça ne s'est jamais vraiment réellement mal passé. Même dans les exemples que tu as eus devant toi, il faut... C'est difficile, mais c'est difficile. Moi, ce que je retiens, puis je suis totalement d'accord avec ce que je viens de voir, c'est difficile. Quand tu fais un changement de vie, au début, je dis, tu as la vie dans la face. En 2 zones de confort, c'est inconfortable. C'est pas vrai que c'est facile. Mais plus tu persistes dans ce moment de transition difficile, et c'est là que la magie opère. On appelle ça la synchronicité, les planètes qui s'alignent. Où c'est là que, tout d'un coup, tu retombes dans une zone de confort et que tu es fier de toi.
C'est surtout un sentiment de grande fierté d'avoir réussi à transcender tes peurs et à vivre l'inconfort pendant un certain temps. C'est là que c'est cool. Tu pars de quel postulat, toi? Est-ce que tu te dis qu'en fait, il y aurait peut-être moins de tristesse dans le monde s'il y avait plus d'audace? Absolument. Absolument. Si on ne prend pas de risques, c'est parce qu'on a peur. Et la peur ne sert à rien. Elle ne protège de rien. La meilleure preuve que la peur ne protège de rien, c'est que l'humain a beaucoup plus peur d'aborder un inconnu dans un lieu public que de texter au volant d'une voiture. Bien vu! Donc, la peur nous protège de l'inconnu. L'inconnu dans un lieu public, on ne sait pas comment il va réagir. C'est inconnu, on ne le sait pas. Ça nous stresse beaucoup. C'est très inconfortable. Mais texter au volant d'une voiture, même si on peut mourir, ça, c'est pas stressant. Même si on peut mourir, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce que ça donne, on ne vit pas d'inconnu. C'est ça la peur. Ah oui, je comprends bien. Est-ce que tu te dis que c'est plus facile de prendre la décision de changer de vie quand on a déjà du pognon en banque? Non. Ben oui, c'est plus facile. Mais c'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de pognon en banque ou d'argent que c'est infaisable. Pas du tout. Moi, c'est arrivé souvent, puis c'est pas parce que j'avais beaucoup d'argent, j'avais toutes les bonnes raisons financières pour ne pas faire les changements de vie que je voulais faire. Mais ça se fait quand même. Et j'en parle dans mon livre. Je parle exactement de ce que j'ai fait avec mon hypothèque, la retraite. Un des premiers plus gros blocages pour faire un changement de vie, c'est l'insécurité financière. Le deuxième, c'est ce que les autres vont dire, de l'entourage. Et le troisième, c'est si ça ne fonctionne pas, l'échec, qu'est-ce qui va se passer, je vais mourir. Mais l'insécurité financière, je veux dire, un des premiers blocages, c'est la retraite. Oui. Ramasser beaucoup d'argent pour un jour arrêter et rien faire du tout. Ça, moi, je ne comprends pas. Par exemple, une de mes plus grandes idoles à ce niveau-là, là, dans ce sens-là, c'est Charles Aznavour, qui est rendu, j'en parle dans mon livre, là, même aujourd'hui, il est rendu à 92 ans, je pense. Et il fait des tournées mondiales. Bien sûr. À 92 ans. Et il est riche. Bien sûr. Et Johnny Hallyday, ça lui fait combien? 120 ans, non? Non. Non, je dis ça parce qu'on a failli le recevoir sur ce plateau, mais je l'ai eu mauvaise, finalement. Alors, il y a une autre belle histoire que j'aimerais te montrer, d'un monsieur, enfin, c'est une belle histoire, mais en même temps, c'est un peu foufou. Hein. Il a décidé de vendre sa vie sur ce site de vente aux enchères online, eBay, mais tous les aspects de sa vie pour repartir à zéro. Ça va te parler aussi et ça va vous surprendre. Regardez. Ian Usher has a pretty nice life. He lives in a $400,000 home in Perth and owns a car, a motorbike, a jet ski and even a spa. But he's not happy. His marriage recently broke up and he wants to start again. I am going to sell my whole life on eBay. The package includes a 2-week trial at a carpet shop where he works and an introduction to a group of great friends. It's the house and all its contents. Along with that, there's a car, a motorbike, a jet ski. I have a spa and a big screen TV. Now, does that include your name? No, it doesn't. I'm keeping my name. I'm sticking with that. The new person comes in and keeps their own name. The auction will take place on June the 22nd, and Usher insists it's no joke. This is part of clearing out the old and on with the new. Ian doesn't mind who wins the bid, but someone with an adventurous spirit would certainly fit the bill. The 44-year-old has tried all sorts of sports and had a few falls along the way, but this must be the ultimate spring clean. Et du coup, Olivier, qui est le producteur adjoint de cette émission, a fait le follow-up. Ça va bien, Olivier? Bonjour. Bonsoir. Olivier, je ne vous entends pas. Oui, je suis là. Alors, Olivier, qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur? Il a réalisé la vente aux enchères sur eBay, finalement? Alors, il a tout vendu, effectivement, et maintenant il vit sur une île, perdue au milieu de je ne sais où, voilà. Il a tout recommencé à zéro et il vit tranquille. Exactement. C'est fou, hein. Donc le monsieur a été jusqu'au bout de sa démarche, Daniel. Tu avais déjà vu ce genre d'exemple? Jamais, mais ça me montre à quel point le confort, la sécurité... Parce qu'il avait tout, hein? Le yacht, la voiture de luxe, le home cinéma... Ce n'est pas dans le confort qu'on se sent vivant. Je dis pas que ça prend pas de confort dans la vie. Ça peut durer un certain temps, mais à un moment donné, on sent le besoin de vivre. Et c'est en grandissant, en évoluant, en se mettant un petit peu à risque. C'est pas, je veux dire, il n'est pas mort, le monsieur, il serait pas mort. Il se mettait à risque. Et c'est dans ce temps-là qu'on se sent vivant. C'est en sortant de sa zone, il est totalement sorti de sa zone. C'est un peu extrémiste comme cas, mais je comprends exactement ce qu'il vit. Et je suis certain qu'il ne regrette même pas d'avoir fait ce qu'il a fait. J'ai rien contre l'argent. Tant mieux si les gens ont beaucoup d'argent, ils sont riches, mais ce n'est pas ça qui fait que tu es vivant. Tu peux être riche,
Mais même si tu es riche, il faut que tu sortes quand même un peu de ta zone pour évoluer. C'est ce qui fait que la vie goûte bon. C'est lorsque tu te mets un peu à risque et que tu grandis. Et ça, c'est en faisant des choses que tu n'as jamais fait. Mais tu peux être riche, tu peux être pauvre, peu importe. Il n'y a pas de... Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que tu es, et c'est important de le dire, même si on a écrit sous ton nom que tu es coach et conférencier, c'est qu'effectivement, déjà ce week-end, tu as donné une conférence et que le week-end qui arrive, ce sera le 11 septembre, donc le dimanche 11, il me semble. Oui. Tu seras du côté de Montréal, à l'hôtel KVK. Exact. C'est à quelle heure? Tu as dit à 9h. À 9h du matin? De 9h jusqu'à 1h. Je fais une conférence et je fais un atelier en même temps. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà. Écoutez, je dis ça en toute modestie, là, le livre et la conférence Sortie de zone, à ce jour, a changé des centaines et des centaines de vies. Voilà, je reçois des témoignages et c'est impressionnant. Moi, je raconte mon histoire, mon parcours et je rentre en détail là-dedans, là, dans les moments difficiles. Qu'est-ce que je ressentais? Qu'est-ce qui est arrivé après avoir passé le bout difficile? Et je pense que c'est la meilleure façon d'être inspiré, de vouloir faire quelque chose dans la vie, c'est de voir du concret. Moi, c'est très concret. C'est pas de la théorie. Et je veux dire, on a tous appris à marcher parce qu'on voyait des gens marcher. C'est pas, nos parents se sont pas mis devant un tableau en nous expliquant « Hey, mon petit garçon, mets le genou en avant, lève le pied, tu vas voir, c'est comme ça que tu vas marcher. » Non, on voyait des gens marcher et on essayait d'imiter. On s'est pété la gueule, on est tombé dans les escaliers et on se relevait et on faisait ça. Mais c'est ce qui nous inspirait, c'est de voir des gens qui le faisaient pour vrai. Moi, c'est ce que je fais dans la vie sur mon site Internet, danielblouin.com. J'ai plein d'entrevues. J'ai passé des centaines de personnes en entrevue. Mais les gens viennent te voir pourquoi? Parce qu'ils manquent de courage? Ils ont besoin de quoi? Parce que j'ai deux types. Il y a des gens qui sentent, c'est un ressenti, qu'ils doivent faire un changement quelconque, mais ils n'ont aucune idée quoi. Ces pages blanches, elles sont perdues. Ils ne savent pas ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui serait trop beau pour être vrai, qui serait extraordinaire dans leur vie. Ils veulent trouver ça, mais ils sentent qu'ils doivent faire quelque chose, personnel, professionnel, ou ceux qui l'ont senti, qui sont passés à l'action, qui l'ont fait, et qui se retrouvent la vie dans la face, très difficile, entre deux zones de confort, et qui doutent. Parce que c'est toujours là que nous, l'humain se met à douter. On se dit, oh, là, j'ai fait un changement de vie, c'est difficile. Mais c'est beaucoup plus difficile que je pensais que ça serait. Donc, ça veut dire que la vie m'envoie un message. Ça veut dire, Daniel, tu n'aurais pas dû faire ça parce que c'est difficile. Le vois-tu, t'es dans la merde, là? Ah, c'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû prendre ce risque-là. Ça, c'est la première erreur. Parce que c'est normal que ça soit difficile. C'est ce que je tiens à dire aux gens. C'est très normal. C'est pas parce que c'est difficile que vous n'auriez pas dû faire ça. Continuez. Et plus vous allez le faire, plus vous allez devenir confortable dans une nouvelle zone. Vous allez passer ce bout de transition. C'est comme devenir en forme physiquement. Si tu veux devenir en forme physiquement... Pourquoi tu es en train de dire ça précisément? Non, mais je me parle, je fais de la projection. Si tu me trouves trop gros, tu me dis. Mais je te dis tout de suite, si tu veux maigrir, ça va être difficile. Ah ben ça, je te confirme, ça fait 20 ans que j'essaye. Et ça va être de moins en moins difficile. Si tu cours 10 km aujourd'hui, 10 km demain, 10 km après, ça va devenir de moins en moins difficile. On va commencer par 200-300 mètres, si ça ne te gêne pas. Mais au début, ça va faire mal. Tu vas avoir mal. Et dans la vie, un changement de vie, c'est pareil. Donc, c'est pas la vie. La vie t'envoie pas un message. Tu es en train de me dire qu'on n'a rien sans rien. Hein? C'est sûr, c'est sûr. Mais ça va être difficile et ça va se placer. Et un jour, tu vas être fier de toi. Je suis certain que tu vas être fier de toi un jour. Mais je suis pas... J'ai 2-3 trucs qui me rendent pas trop mécontent de ce que j'ai fait pour l'instant, évidemment. Mais on n'a jamais fini de bien faire. Jusqu'au bout de la vie. Exactement. Alors, on a une histoire absolument incroyable. C'est vous, Olivier, encore une fois, qui nous avez trouvé ça. Et j'ai voulu que vous ne me disiez pas la fin. C'est quelqu'un qui a décidé, encore une fois, de tout vendre pour tout miser à la roulette. Tout. Donc, on regarde et puis on réagit au reportage juste après. Good luck. What colour then? Right. I don't know. Yeah, the goes over here. Is it the small one? Is it the big one? Oh man, too many decisions. Big lad. Can I kiss it? Okay. Great.
C'est énorme. Dis donc, Olivier, l'espace d'un instant, j'ai eu peur que vous plombiez l'émission en mettant une vidéo de mauvais augure. Hein. Ça aurait pu, parce qu'il a tout vendu, hein. Tout, sa maison, ses vêtements, tout, absolument tout. Il a récolté 136 000 $. Ouais. Et il a tout misé sur le rouge. Et heureusement pour lui, le rouge est sorti. Et oui, effectivement. Et alors, moi, j'y connais rien du tout en roulette, mais c'est quoi ça? C'est du qui tout double? On double, c'est ça. On double. C'est fou, quoi. Donc, lui, clairement, il y a un mot américain, mais alors c'est rigolo que je pense en anglais et en français. Jeopardize. C'est vrai. Ouais, tu vois, ouais. il a tout risqué, il a mis en danger, effectivement. L'intégralité du reste de sa vie sur une couleur. Ouais. Toi, tu n'es pas dans ces extrêmes, quand même. Non, pas du tout. Je ne gamble pas à ce niveau-là. Là. C'est quand même extrémiste. Mais ce que je retiens de ça, et c'est ce que je dis souvent en conférence aussi, là, pensons toujours au pire qui peut arriver. Le pire, c'est que ça tombe sur du noir. Mais ça, il aurait tout perdu. Mais ça, c'est le pire. Ouais. Mais malgré tout, je suis certain que le monsieur y avait déjà pensé au pire. Et il s'est dit, le pire ne sera pas si pire que ça. Je recommence à zéro. Je ne suis pas mort, je ne serai pas mort. Je recommence parce que j'ai la foi, j'ai la confiance de pouvoir refaire ce que j'ai déjà fait. Mais c'est gros, c'est majeur, ça. Quand tu fais un changement de vie, là, je le dis toujours, pensez au pire. Même si le pire, là, tu sens que tu vas mourir, c'est toujours irrationnel, c'est fou. Mais si tu y penses vraiment, analyse-le, là, et le pire ne sera jamais si pire que ça. Ça, c'est une de mes phrases que je dis régulièrement. Là. Puis moi, je me le suis dit aussi, souvent dans mes changements de vie. Révélation? Moi, c'était à 40 ans. Moi, je faisais des changements de vie sans m'en rendre compte. Je pense que c'est un talent naturel sans m'en rendre compte. Mais je l'ai réalisé avec le recul. Moi, c'est quand j'ai fait ça dans la vie que je me suis mis à risque parce que sans mettre ma vie comme le monsieur, tout mon avoir à risque. Là. Pas du risque pour du risque, mais du risque ressenti. Là. C'était les meilleures décisions que je ne pouvais pas prendre de ma vie. Et le pire n'était jamais si pire que ça. Moi, ce que je dis qui arrive quand ça ne fonctionne pas ou que tu as essayé un changement de vie, tu n'as plus d'énergie, tu as besoin d'argent, c'est difficile, beaucoup plus que tu pensais. Le pire qui arrive, c'est que la vie, le courant que tu as dans la face, là, te ramène dans ta fosse, dans ton trou, dans ta zone de confort, de laquelle tu essayais de sortir. Mais tu aimerais ça sortir, mais c'est tellement difficile que là, ben écoute, j'ai besoin d'argent, c'est difficile, j'ai plus d'énergie. Je retournerais dans ce que je faisais. Là. Il me semble que c'était facile. Mais je voulais plus faire ça. Mais ça, c'est le pire qui arrive. La vie te renvoie là. Tes contacts sont là-dedans. J'ai étudié là-dedans. Je connais tout le monde. Tu sais, la vie copier-coller, là, le stress passe ici. Là. Mais c'est quand tu sors de ton trou, dans ta rivière, puis que tu avances dans ta rivière, là, tu as le courant dans la face. Mais si tu persistes, il va arriver des belles choses. Et si tu n'as plus l'énergie, le pire ne sera pas si grave que ça. Donc, dans les deux cas, que ça fonctionne ou que tu te laisses aller, que ça ne fonctionne pas, tu n'auras jamais le regret, avant de mourir, de ne pas avoir essayé. Parce que là, tu vas savoir qu'est-ce que ça l'a donné. Et tu ne pourrais pas dire moi, j'en parle dans mon livre, les cinq plus grands regrets avant la mort. Ça, c'est une madame Bronnie Ware, une infirmière en Australie, qui a répertorié les plus grands regrets que les gens qui sont en train de mourir ont. Oui. Et le plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu une vie fidèle à leurs propres aspirations. Ah, ouais. Et de ne pas avoir osé essayer d'être heureux. Là, ils réalisent que la vie n'était pas si sérieuse que ça. Sur leur lit de mort, ils réalisent qu'ils auraient dû être plus fous, plus heureux, parce que c'était une décision. Ça revient toujours à une décision. Un moment, il faut que tu assumes ton insatisfaction et que tu décides d'essayer de marcher dans cette direction-là. Quel incroyable message, bien dit. C'est la première fois en plus de 120 émissions, je crois, que je vais pas ouvrir la bouche, limite, parce que tu tiens le crachoir. Et donc, je te félicite, mon ami. Sortie de zone, vous pouvez le trouver en librairie, ici, en Polynésie française. Le monsieur a un site internet aussi, c'est danielblouin.com. Et puisqu'il est en Polynésie et qu'on est lundi, et s'il y a des gens qui sont intéressés, contactez-le via son site internet, si toutefois, tu as un peu de dispo pour faire d'autres conseils. Absolument, ça me fait plaisir. Ici dimanche, exactement. Ben, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Ben, moi aussi, on devrait avoir des gens comme toi plus souvent dans ce pays parce que ce sont des belles leçons de vie, mais il faut avoir de l'audace. Absolument. Et ça se prépare aussi d'avoir de l'audace. Absolument. Merci beaucoup. T'es très gentil. Plaisir. Merci. Bon séjour en Polynésie. Et puis on se voit bientôt au Québec. T'es très gentil, merci. Loulou, Parayane, on se retrouve demain. Restez sur Polynésie Première. Nana.